Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. Amen. J'espère que la semaine s'est bien passée aussi. C'est ce que Dieu désire. Que nos semaines se passent bien, que nous allons bien, parfaitement comme il désire. Amen. Alors, nous sommes à notre rendez-vous de lire la Bible ensemble, tous les sabbats. Alors, comme l'écrit du Père qui dit, mes enfants meurent, manque de connaissance. Parce que nous n'avons pas la connaissance d'où nous mourrons. Et raison laquelle le Père m'a mis à cœur de lire la Bible ensemble sur notre chaîne, sur YouTube. Sans tarder, nous allons prier, en fait de remercier le Père de nous permettre encore d'être ici. C'est la moindre chose. Amen. Alléluia. Alors priez avec moi. Tendre Père, merci Père, merci Abba, de permettre encore ce moment d'être dans ta présence. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta vérité. Merci de nous vivifier, de nous fortifier tous les jours, Père. Nous avons besoin de toi. Merci encore de l'enseignement ce soir, Père. Dans le nom de ton Fils. Ainsi je prie, Père. Amen, Amen et Amen. Sans tarder, nous allons lire nos 2 pages que nous lisons chaque sabbat. Alors, la fois passée, on a lu Josué 7 à 8. Et aujourd'hui, nous allons lire encore 2 pages, 9 à 10. Toujours le livre de Josué. Alors, bénissons la parole de Dieu. Commençons. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du jardin, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'auprès du Liban, les Hétiens, les Amorains, les Cananéens, les Phérésiens, et les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage et prirent des vieux sacs pour leur âme et de vieilles outres avant déchirèrent et raccourcis. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgad et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amorains, au-delà du Jourdain, Sihon, roi des Hesbons, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions
pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et mietté. Il est sec et emmietté. Ces autres avant que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Jésus dit, la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville. Le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjat et Joarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmure contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent le chef. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs de leur avaient dit. Jésus les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés? Et disons, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Jésus et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Jésus agit à leur égard comme ils avaient été décidés, et il les a délivrés de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Notre dernier verset de Josué 9. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. C'est qu'ils font encore aujourd'hui. Passons à notre deuxième page, Josué 10, bénissons la parole de Dieu. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit.
qu'ils avaient traité à Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni Shedek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi de Hébron, à Piram, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Aiglon. Monte vers moi et aide-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué, avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils virent campèrent près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Ça, c'est notre Père. Amen. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Ezeka et à Maskeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Ezeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajanon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. » Josué dit, « Roule de grosses pierres
à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur heure fait éprouver une très grande défaite, et les heures complètement battus, ceux qui purent échapper, se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne ne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi des clans. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sous leurs coups. Jésus leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Amen. Alléluia. Continuons. Après cela, Josué les frappa et fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendit des arbres, on les jeta dans la caverne où ils étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tout ce qui s'y trouvait. Ils n'ont laissé échapper aucun et il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna et il attaqua Libna. L'Éternel la livré aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tout ce qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tout ce qui s'y trouvait, comme il l'avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tout ce qui s'y trouvait. Josué la dévoua par interdit.
le jour même comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elles, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tout ce qui s'y trouvait, Jésus n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Éclon, et il la dévoua par interdit avec tout ce qui s'y trouvait. Josué et tout Israël avec lui se dirigeaient sur Débir et il attaqua. Il a pris, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et la Goto. Il en a bâti tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadé, Barnéa à Kaza. Il bâtit tout le pays de Kozan jusqu'à Gabaon. Notre dernier verset de Josué 10. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, encore une fois, nous voyons comment le Père marche avec ses enfants et nous voyons comment le peuple de Dieu obéit à ce que Dieu leur demande de faire. Effectivement, nous remarquons bien que quand le Père parle, c'est ce qui se passe. Amen. Quand Dieu dit que je vous livre vos ennemis, il le fait. Il ne ment pas, il n'a pas échoué, il n'a pas menti. Et on a bien lu et on a vu que Josué et ses hommes ont gagné tous ces rois. Amen. À plus forte raison, notre génération d'aujourd'hui, nous aimons Dieu, nous marchons avec Dieu. En tout cas, on fait de notre mieux. Dieu sait que nous faisons de notre mieux. Mais si nous commençons à désobéir lorsque le Père nous parle, nous échouerons. Nous échouerons. D'où nous devons obéir. Le Père aime l'obéissance. Dieu aime lorsque nous écoutons. Dieu aime lorsque nous mettons en pratique. Dieu aime que nous sommes à l'écoute. Alors, on a vu Josué avec les hommes, comment ils ont combattu ce roi. Et vous avez même vu un moment, quand Josué venait avec ses hommes, il y avait ces rois-là qui ont fui. Et il y avait d'autres que Dieu a frappés avec les pierres de grêle. On dit dans la Bible, beaucoup de hommes sont morts par rapport à des pierres de grêle que le Père a fait descendre. C'est merveilleux. Amen. Alors le Père ne ment pas. Si le Père combat nos combats, dites-vous que le Père va gagner tous nos combats. Lorsqu'on demande au Père, Père, combat mes combats. Père, tu as dit mes combats sont tes combats. Dieu combat nos combats. Il ne recule pas. Quand il dit je vais le faire, il le fait. Quand il décide de le faire, il va le faire. Peu importe le temps que le Père va commencer à combattre nos ennemis, peu importe.
Des moments où nous passons qui sont difficiles, où nous pensons que rien ne se passe. En ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez bien que quand Josué venait, Josué ne savait pas que Dieu avait déjà dévancé Josué pour combattre d'autres qui étaient de l'autre côté. C'est la même chose de notre génération. On pense que Dieu ne fait rien. Dieu combat nos ennemis. Dieu combat tous les jours. En tout cas, par rapport à son timing. Ce n'est pas lorsque nous demandons, Père, combat nos ennemis. Ce n'est pas aujourd'hui que le Père va combattre nos ennemis. Non, ne vous y trompez pas. C'est selon son timing. Amen. Mais il va les combattre. Amen. Alors, faites confiance à Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Peu importe tout cela qui se moque de nous. Peu importe tout cela qui nous critique. Peu importe cela. Le Père a dit, regardez-moi. C'est moi que vous devez regarder. Si vous avez des questions, c'est à moi que vous allez demander. S'il y a des soucis qui se passent, c'est moi que vous devez voir. C'est moi que vous devez regarder, excusez-moi. Mais nous regardons les gens. Nous regardons les critiques. Nous écoutons tout ce que les gens disent. Nous écoutons tout ce que les gens essaient de nous... Non, allez, soyez fermes. Fortifiez-vous dans la parole de Dieu. Regardez que lui. Oui, regardez que lui. Parce que c'est lui le seul qui va renverser, qui va détruire, qui va anéantir. Et c'est lui seul qui va nous donner le courage, la force de surmonter ce moment-là. Et sans lui, nous échouerons. Si nous prions pour Père, nous échouerons. Si nous écoutons, si on écoute des hommes, on échouerons. Mais si on écoute Dieu, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Le Père va nous donner la victoire en ce moment-là, comme il fait avec, comme nous sommes en train de lire, avec nos ancêtres. Alléluia. Amen. Nous sommes vainqueurs, nous sommes victorieux. En sachant que tu marches avec le Père, alors dis-toi, je suis victorieux. J'ai la victoire parce que le Père marche avec moi. Je suis avec le Père, je suis gagnant. Il va vaincre le mal. Il va me faire passer. Amen. Alléluia. Alors, laissez le Père combattre nos ennemis jusqu'au dernier. Vous avez entendu, jusqu'au dernier, Jésus n'a pas laissé tout. Donc le Père fera la même chose pour moi. Amen. Alléluia. Alors n'ayez pas crainte. N'ayez crainte. N'ayez pas crainte. Amen. N'ayez pas peur. Parce que Dieu est bien placé. Et il connaît vos ennemis. Il connaît tous ceux-là qui sont derrière, en train de se moquer, en train d'essayer de nous détourner, en train d'essayer de nous pousser à bout, pour lâcher, pour dire non. Il faut résister dans ce moment-là. Dieu a dit résister. Alors n'oubliez pas ça, résister. Même si résister, parce que Dieu voit. L'homme pense que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Amen. Alléluia, je vous aime. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous localise. Peu importe vos problèmes, appelez-le. Il va venir. Il vous visitera. Amen. Prions. Merci Père, merci mon Dieu pour ce moment que tu as permis, que tu as accordé, Père. Encore une fois, Papa, merci pour l'enseignement, Seigneur. Merci de nous permettre de garder son nom, Papa. Nous savons, peu importe des moments difficiles, peu importe des problèmes que nous avons, peu importe ceux-là qui se manquent, qui cherchent à nous renverser. Père, nous savons que tu vas combattre nos ennemis jusqu'au bout, comme tu as fait avec nos ancêtres. Nous te faisons confiance, Père. Nous savons que tu connais nos ennemis. Nous, on ne les connaît pas, mais toi, tu les connais tous. Il n'y a rien qui échappe à tes yeux, Père. Il n'y a rien qui échappe à ta grandeur. Il n'y a rien qui échappe à ta puissance. Père, nous savons bien, Papa, que tu les connais. Et ton timing, selon ta volonté, Papa, oui, tu vas les couvrir de honte. Tu vas les renverser. Oui, Père. Tout est possible à toi, Papa. Pour ça, nous te faisons confiance. Père, je te laisse avec mes frères et sœurs. Tu connais chaque problème qu'ils ont. Père, je prie au nom de Jésus que tu visites chacun d'eux. Que tu résoudes leurs problèmes. Ceux-là qui ont besoin de toi, Père. Tu connais leurs problèmes, Père. Je prie afin que tu fasses du bien à tes enfants. Que le sang de Jésus couvre mes frères et sœurs. Que ta protection divine soit sur eux, Père. Dans le nom de Jésus, Père, mon roi.
Ainsi je prie, Père. Amen, amen et amen. Amen, alléluia. À sabbat prochain. Allez, courage. Bye. Je vous aime.